aujourd'hui, dans le droit du travail français, deux grands thèmes qui sont abordés sur la question de la transition écologique. D'abord, la négociation collective. Le droit du travail fait de la transition écologique un objet de négociation collective à travers deux outils, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau des branches professionnelles et la gestion des emplois et des parcours professionnels au niveau des entreprises. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que depuis la loi du 22 août 2021 de lutte contre le changement climatique, eh bien, le droit du travail a élargi les prérogatives des CSE, des comités socio-économiques, et des membres du CSE. Alors, d'abord en élargissant le champ de compétences des membres, le champ de compétences consultatifs des membres du CSE, mais aussi en élargissant les pouvoirs de l'expert au CSE, en favorisant la formation des membres du CSE sur les questions environnementales, en enrichissant la base de données économiques et sociales et environnementales désormais du CSE. Donc on voit que finalement la question environnementale est d'abord traitée sous l'angle du dialogue social, soit sous l'angle de la négociation collective, soit sous l'angle des prérogatives consultatives des élus du personnel. De facto, c'en est un, puisque les enjeux écologiques ont intégré la matière légiférée du droit du travail. C'en est un aussi parce que, au-delà de la loi, il y a une possibilité pour les acteurs sociaux, à travers la négociation collective, d'inventer des instruments au service de la transition écologique. Et puis, je crois que ça reste un outil marginal en réalité. C'est un outil parmi d'autres sans doute, mais c'est sans doute pas l'outil principal, même si effectivement l'air du temps voudrait et pousse à ce que le droit du travail, comme à peu près tout, soit verdi au maximum. En réalité, le droit du travail reste d'abord un lieu de confrontation et de stabilisation d'intérêts contradictoires entre le capital et le travail. Et c'est vrai que si on peut y intégrer des enjeux écologiques, ces enjeux restent quand même en marge des enjeux principaux qui sont la vocation première et historique du droit du travail. Les représentants du personnel peuvent se saisir de plusieurs manières du droit du travail. La première manière, c'est d'abord, évidemment, en actionnant les prérogatives légales qui leur sont données, et principalement dans le cadre des consultations de l'instance CSE, soit les consultations récurrentes, soit les consultations ponctuelles. Il y a deux types de consultations, peu importe. L'important, effectivement, à retenir, c'est que les représentants peuvent intégrer dans les discussions avec l'employeur les contraintes écologiques ou le changement climatique à tout niveau, que ce soit sur les orientations stratégiques de l'entreprise, que ce soit sur la situation économique et financière ou même sur la question de la politique sociale. À tout niveau, les élus peuvent décider à un moment donné, s'ils le souhaitent, d'introduire ces notions-là. Ensuite, l'autre moyen d'action pour les élus, c'est un moyen d'action, je vais dire, plus dans l'urgence, c'est-à-dire que depuis 2013, on leur donne la possibilité de déclencher un droit d'alerte dès lors qu'ils estiment que la politique de l'entreprise, dès lors que les pratiques de l'entreprise mettent à mal l'environnement dans lequel ils sont amenés à travailler, pollution des sols, etc. Donc il y a un droit d'alerte, il y a un pouvoir consultatif. Et puis on retrouve ce que je disais tout à l'heure, à savoir sur la négociation collective, la possibilité de mettre à l'agenda social de l'entreprise des questions liées au changement climatique. Alors des questions qui vont des plus banales, les mobilités douces, l'incitation fiscale ou sociale aux mobilités douces, jusqu'à des questions un peu plus techniques comme la réorientation des fonds d'épargne salariale vers des fonds verts, mais aussi par exemple des discussions autour de ce qui est très à la mode, la marque employeur, comment mettre effectivement l'écologie, faire un facteur d'attractivité des salariés qu'on souhaite recruter. Donc il y a plusieurs manières de le faire, et donc les élus vont être associés soit sur les questions de négociation, soit sur les questions de consultation, soit sur les questions d'alerte. C'est globalement les trois manières dont les élus peuvent imposer à l'agenda social les questions écologiques. Aujourd'hui, si les salariés font grève pour des raisons liées à l'environnement, le droit de grève sera considéré, l'exercice du droit de grève sera considéré comme illégal. Parce qu'on te dit, ah bah non, mais le droit de grève, c'est poursuivre des revendications d'ordre professionnel. Or, des revendications d'ordre environnemental, il est peu probable aujourd'hui qu'on les intègre dans la catégorie revendications d'ordre professionnel. Donc si on voulait vraiment donner aux salariés un pouvoir d'action, au-delà simplement de la consultation de leurs élus, ça serait de dire, on arrête les machines. On arrête les machines, on arrête la production, tant que la question n'est pas réglée.
Qui en parle? Personne, en fait. C'est là où on voit, moi je trouve que par contraste, on voit que tout ce qu'on a fait reste quand même finalement assez homéopathique en réalité, puisqu'on met en place des prérogatives dont on sait qu'elles ne vont pas changer le monde. Tu vois, parce qu'encore une fois, une consultation des élus, eh bien, il ne se passe rien. Oui, tu as une réunion, tu dis je ne suis pas d'accord, puis c'est tout. Là, la portée environnementale, là c'est quand même, tu vois, tout de suite, c'est plus... bon. Là, il y a un pouvoir d'arrêter le travail, quoi. Donc c'est vrai que c'est tout de suite autre chose, quoi. Tu passes sur une autre dimension qui n'est pas tout à fait là. Et ça, on n'en discute pas. Si on veut vraiment prendre la question de la transition écologique au sérieux, en fait, le droit du travail n'est pas forcément le tremplin idéal. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a d'autres domaines de l'ordre juridique qui sont plus mobilisables, plus facilement mobilisables. Le droit de l'environnement, évidemment, mais tu sais, même le droit fiscal, sur les orientations fiscales pour orienter les politiques publiques, le droit commercial. Finalement, quand on parle du rôle des élus, bien sûr qu'il y a le rôle du CSE, mais on sait très bien tous ici que l'avis n'est que consultatif et que ça ne changera pas grand-chose en réalité. En revanche, on pourrait très bien imaginer qu'au niveau de la gouvernance de la société commerciale, là, au niveau des conseils d'administration, des conseils, là, il y ait effectivement des représentants du personnel avec effectivement un véritable pouvoir. Et là, on est sur véritablement une action sur le capital et pas simplement sur le travail, etc., etc. Et en fait, le droit du travail, ça aussi, c'est important quand même de le dire, mais finalement, ces questions-là, elles sont essentiellement centrées pour nous, alors c'est des questions extrêmement importantes, mais sur les questions de santé. En fait, ce qui intéresse le droit du travail en premier lieu, c'est quand même l'impact du changement climatique sur la santé des gens. C'est-à-dire que historiquement, le droit de la protection de la santé des salariés est premier en droit du travail. Et donc la question, c'est comment le changement climatique impacte la santé des travailleurs. Et là, effectivement, le droit du travail, on peut se dire, mais est-ce que les principes généraux de prévention sont adaptés, pas adaptés, est-ce qu'il faut les changer, pas les changer, etc. Mais finalement, quand on y réfléchit bien, c'est à peu près la question centrale pour les juristes travaillistes, les questions liées à la santé des travailleurs. Mais on voit que ce faisant, le droit du travail est impacté par le changement climatique. Est-ce que le droit du travail est lui-même un facteur de changement? Le droit du travail n'est pas un vecteur de changement ou un facteur de changement. Les employeurs ne peuvent pas compter sur le droit du travail pour tout ce qui va être transformation des process de travail ou les gestes métiers. Ils ne le peuvent pas parce que le droit du travail, en réalité, lui, est construit sur une notion abstraite du travail. Le travail dont on parle, finalement, c'est une activité sous un lien de subordination. Le contenu de l'activité, qui est extrêmement important pour les sociologues du travail, pour les ergonomes, etc., finalement pour les juristes, que ce soit le travail du boulanger, le travail du technicien de surface, le travail de l'ingénieur, c'est un travail, c'est-à-dire que le travail, il est saisi comme unité abstraite, faisant l'objet d'une réglementation. Donc en réalité, que ce soit le changement de posture, changement des process, etc., reste indifférent pour le droit du travail. C'est-à-dire qu'on retrouvera toujours l'idée que finalement le droit du travail n'impose qu'une seule contrainte, c'est les principes généraux de prévention. Pour tout le reste, en aucun cas, le droit du travail n'a un tremplin de changement de quoi que ce soit. Le travail est entre les mains des sociologues, des ergonomes et de tous les spécialistes du travail réel, de la manière dont le travail s'effectue effectivement dans l'entreprise. L'objet du juriste, c'est la subordination. C'est plus que le travail réel tel qu'il se fait. Donc l'employeur ne peut pas espérer se réarmer ou s'armer écologiquement en puisant dans les dispositions du Code du travail.